Il est totalement catégorique sur comment on lui a remis ses passeports diplomatiques, comment ils lui ont été rendus début octobre, comment il rend compte, il prévient de ses voyages et de ses déplacements et il rend compte de ses déplacements, comment on sollicite son avis au plus haut sommet de l'État, le président lui-même, y compris sur une crise comme celle des Gilets jaunes, et comment il échange régulièrement avec le président et certains de ses collaborateurs. Edoui Plenel, ça veut dire que ces messages, vous les avez vus, mais est-ce que vous les avez authentifiés? Vous pouvez dire là qu'il y a eu des échanges de messages entre Alexandre Benalla et le président de l'été jusqu'à la semaine dernière? Nous confirmons, oui, bien sûr. Vous le confirmez ce matin? Bien sûr. Et quand vous dites que Alexandre Benalla, en ce qui concerne les passeports diplomatiques, a l'impression que tout lui a été permis, enfin, lui, ce qu'il vous dit, en gros, c'est que le Quai d'Orsay l'a laissé faire. Le Quai d'Orsay était au courant qu'il voyageait avec et n'a rien fait. Alexandre Benalla dit quelque chose de rationnel. Vous savez, à partir du moment où on demande à quelqu'un de rendre ses passeports diplomatiques, ce qui aurait dû être fait, eh bien, s'il ne les rend pas, c'est tout simple. Le Quai d'Orsay prévient le ministère de l'Intérieur prévient la police de l'air et des frontières, laquelle, dès qu'elle voit passer ce passeport, le confisque et le reprend. Et cette démarche toute simple, qui est habituelle, parce qu'un passeport diplomatique, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une sorte de protection que la République accorde à quelqu'un, eh bien, elle n'a pas été faite. Et il a pu, jusqu'aux révélations de Mediapart, se promener dans beaucoup de pays du monde, notamment en Afrique et en Israël, avec ses passeports diplomatiques.